Chapitre 4. Vous pouvez toujours être sauvé. Si vous êtes laissé pour compte, vous pensez peut-être que vous avez fait une erreur et que vous avez raté votre chance de vivre au paradis pour l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas le cas. Il y a encore de l'espoir pour vous. Vous pouvez aussi être sauvé. Vous pouvez revoir vos proches qui ont disparu dans l'enlèvement. La décision vous appartient entièrement. Il suffit de faire le bon choix. Dieu t'aime et veut passer l'éternité avec toi. Mais il y a un problème, et cela s'appelle le péché. Le péché, c'est faire et même penser tout ce qui n'est pas parfait et saint. Chacun de nous commet un péché. Nous n'y pouvons rien. C'est notre nature. Peu importe la nature de votre péché, ou l'ampleur que vous percevez de votre péché. Cela peut être un mensonge, une convoitise, un orgueil ou un meurtre. Tout péché est un péché aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3:12. Dieu est parfait, sans péché et juste à tous égards. Ainsi en est-il là où il vit, le paradis. Le péché est le contraire de Dieu. Le péché ne peut pas exister au ciel. Puisque les gens sont intrinsèquement pécheurs, personne ne peut vivre avec Dieu à moins que le problème du péché ne soit d'abord réglé. Exemple concret, Adam et Ève. Ils vivaient dans le jardin d'Éden avec Dieu. Ils voyaient Dieu tous les jours. Le paradis est là où se trouve Dieu, donc ils vivaient essentiellement au paradis. Après avoir péché et mangé de l'arbre interdit, ils ont été expulsés du jardin. Ils ne pouvaient plus vivre avec Dieu. Cette écriture rapporte cet événement. Dieu l'a envoyé, c'est-à-dire Adam, hors du jardin. Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Il chassa donc l'homme, et il plaça des chérubins à l'orient du jardin d'Éden, et une épée flamboyante qui tournoyait dans tous les sens, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Genèse 3, 23-24. Voici la bonne nouvelle, Dieu a une solution au problème du péché. Il exige un sacrifice parfait et sans tache pour expier le péché. Quand Adam et Ève ont péché pour la première fois, Dieu a tué un animal pour les vêtir et expier leur péché. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau d'animaux, et il les en revêtit. Genèse 3, 21. Dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus, le peuple de Dieu sacrifiait des animaux pour expier ses péchés. Si quelqu'un du peuple pêche involontairement en faisant l'une des choses que l'Éternel a défendues, et se rend coupable, et que son péché lui soit révélé, il offrira en offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour son péché. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, et l'égorgera dans le lieu où l'on offre les holocaustes. Lévitique 4, 27-29. Sous l'Ancien système, le souverain sacrificateur apportait le sang des animaux dans le lieu saint en sacrifice pour le péché, et les corps des animaux étaient brûlés hors du camp. Hébreux 13, 11 traduction nouvelle vivante. Ne courez pas chercher un animal que vous pouvez sacrifier pour expier votre péché. Dieu s'est déjà occupé de l'offrande du sacrifice de façon permanente pour vous. Il vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils parfait, sans péché et juste, sur terre pour vivre comme un homme. Jésus a ensuite été sacrifié pour vous. Il a été crucifié pour expier votre péché. Nous savons que cela a fonctionné, car Jésus n'est pas mort. Dieu l'a ressuscité des morts. Puis Jésus est apparu à des centaines de personnes, dans son état ressuscité. Il ne vous reste plus qu'à croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Croyance. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Mais c'est là l'ironie, ce n'est pas simple du tout. En fait, croire est vraiment difficile. La Bible dit que le chemin qui mène à Dieu est étroit, et que la plupart ne le trouvent pas. C'est parce que nous sommes habitués à lutter pour obtenir ce que nous voulons ici sur terre. Plus nous travaillons dur, plus nous obtenons. Nous aimons nous vanter de nos réalisations. Nous aimons avoir le contrôle. Ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu contrôle, et il s'agit de ce que Dieu a fait, pas de ce que vous avez fait. Sa solution est un cadeau. Il vous a offert son Fils en cadeau. Il vous suffit de l'accepter. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 4-5, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu qui vous a sauvés. En tant que pécheurs, nous sommes voués à une vie éternelle très éloignée de Dieu. C'est la règle de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui démontre son amour pour nous en nous pardonnant parce que nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés. Dieu a traité Jésus de la manière dont nous méritons d'être traités. Jésus a été crucifié. Dieu a fait cela pour pouvoir nous traiter comme Jésus mérite d'être traité. Jésus est maintenant au ciel avec Dieu. Celui qui croit ce qu'il ne peut pas encore voir, a la foi. Il croit Dieu et que Jésus est mort pour leurs péchés. Ayez foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Voici ce que vous devez croire. Vous reconnaissez que vous êtes un pécheur. Vous ne voulez plus être un pécheur. Vous demandez à Dieu de vous pardonner. Vous voulez vivre avec Dieu pour l'éternité au ciel. Vous savez que vous ne pouvez pas vous sauver. Vous croyez que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour expier votre péché en mourant sur la croix. Vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et que Jésus règne avec Dieu au ciel. Vous remettez votre salut à Jésus, et lui demandez d'entrer dans votre vie. Maintenant, vous ne pouvez pas simplement faire des gestes et dire ces choses. Vous devez réellement les penser, au plus profond de votre cœur. C'est ça la foi. C'est la bonne nouvelle de la Bible. Que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour vos péchés, est ressuscité du tombeau et règne du ciel avec Dieu. Or, frères, je vous annonce l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez fermement. Autrement, vous auriez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout, comme moi aussi j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 1-4. Si vous croyez vraiment toutes ces choses, alors dites-le à Dieu. C'est ça prier, simplement parler à Dieu. Dites-lui que vous croyez chacune de ces vérités, et demandez-lui d'entrer dans votre vie. Et il le fera effectivement. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous irez me prier et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 11-13. Voici un exemple de prière que vous pouvez dire à Dieu. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon pour pouvoir vivre avec toi pour l'éternité au ciel. S'il te plaît, pardonne-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es sorti de la tombe. Je veux me détourner de mes péchés, avoir confiance et te suivre en tant que Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, entrez dans mon cœur et dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen.